Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente enfin la Toyota Yaris Cross. Donc, on a déjà essayé la Yaris, et sur la chaîne, les Toyota, ça vous avait bien plu, ces petites voitures hybrides. Cette fois-ci, la Yaris Cross, donc Yaris de base, c'était la petite citadine, et là, ils en ont fait un petit SUV. Donc, petit SUV urbain. Comme d'habitude, je vous présente la voiture en détail, on va faire le tour de l'extérieur, de l'intérieur, l'essayer sur tout type de route, et voir un petit peu ce que ça donne. Donc concrètement, voiture hybride comme on connaît chez Toyota, mais avec une version petit SUV urbain. Alors, la Yaris Cross, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je vous disais, un petit SUV, donc une Yaris qui s'est surélevée, qui en a fait une voiture un petit peu plus longue, un petit peu plus SUV, quoi. Donc, avec les codes du SUV, on voit ici, autour des arches de route, du plastique partout. C'est indiqué ici, Yaris Cross, le petit rappel là. Et voilà, rien à voir avec une Yaris pour moi. Le look totalement différent. Mais ils ont quand même gardé le nom Yaris qui fonctionne très très bien en France. Et pareil, donc voiture fabriquée en France, c'est top ça pour Toyota. Sous le capot ici, toujours une seule motorisation, donc un 1,5 litre 116 chevaux en hybride, donc avec un petit moteur thermique qui fera 92 chevaux et le reste donc qui va être assisté par l'électrique. On peut bien sûr rouler certaines périodes en full électrique, à chaque fois qu'on va ralentir, donc ça va régénérer de l'énergie et passer en mode électrique. Et à chaque fois, au feu ou en ville, on va avoir des petites phases électriques, donc ça on verra pendant la conduite. C'est de l'hybride simple. Toyota, c'était les pionniers avec la première Prius, et continue toujours à faire de l'hybride et ils se débrouillent très très bien. On verra que les consommations, c'est excellent. Franchement, on est en dessous des 5 litres quasiment tout le temps. Si on fait que de la ville, vraiment en conduite éco comme je le fais, on peut être aux alentours des 3,5 litres, 4 litres. On verra, on est un petit peu au-dessus des 4 litres lorsqu'on fait un petit peu d'autoroute ou d'extra-urbain, mais ça reste très très raisonnable. Toujours boîte ICVT, donc c'est une sorte de variateur qu'on a sur ces moteurs Toyota. Donc pas de boîte de vitesse comme on le connaît, ou pas de rapport qui s'engage comme on le connaît avec une boîte automatique. Au niveau du rayon de braquage, 10,60 m de rayon de braquage, donc ce qui est plutôt bien pour un petit SUV. Au niveau du poids, on sera entre 1160 kg et 1300 kg, puisqu'elle existe en deux versions. Elle existe en version 2 roues motrices, donc traction sur l'avant, ou en version AWI. AWDI, c'est All-Wheel Drive Intelligent. Donc ça veut dire que c'est une 4 roues motrices intelligente. Quand elle n'a pas besoin des 4 roues motrices, elle fait travailler que les 2 roues motrices avant. Et quand elle a besoin, selon les situations, si vous avez dans de l'herbe ou que c'est du terrain glissant, eh bien les 4 roues motrices vont s'activer. Aujourd'hui, on essaye la version donc 116 chevaux, donc il n'y a qu'un seul moteur, mais en traction, puisque je me suis dit, ce sera quand même une des plus vendues. La 4 roues motrices, à moins que vous soyez à la montagne, c'est pas forcément très très utile. Et une version traction, ça se débrouille déjà très bien. Au niveau des dimensions de la voiture, on est sur une voiture qui fait 4,18 m de long, 1,76 m de large sur 1,60 m ici, et on trouvera des petites barres de toit déjà intégrées, hop, en alu, juste ici avec des fixations pour pouvoir remettre des barres transversales. Au niveau de la garde au sol, on sera sur 17 cm. 17 cm, c'est plus que la plupart des voitures. Ça permet de pouvoir se faufiler quasiment n'importe où. On verra juste, on a des petites bavettes ici, mais en vrai, le pare-choc est situé vraiment très haut. Pareil pour ici, donc 17 cm, vous montez tous les trottoirs sans problème et vous pouvez aller faire du tout chemin sans souci. Et c'est pour ça que la version 4x4 aussi peut être intéressante si vous faites du chemin. La voiture, elle sera disponible en... Alors, niveau des couleurs, on aura le choix 8 couleurs. Par exemple, ce blanc lunaire, comme on peut trouver sur une Yaris GR, ou on a la dorée aussi. Alors, j'ai bien aimé la dorée, elle n'était pas disponible dans cette version que je voulais aujourd'hui. Mais la couleur dorée, et c'est la version de lancement, très très sympa, je la trouve différente, et ça c'est cool. Et elle existera en 7 couleurs en biton. Donc on peut avoir par exemple le toit noir et le haut noir, et le bas de la carrosserie dans 7 couleurs. Ensuite, on pourra tracter avec cette voiture entre 550 kg avec remorque non freinée et 750 kg avec une remorque freinée. Au niveau des garanties, garantie 3 ans par Toyota, 5 ans pour le système hybride et la batterie donc qui se trouve à l'arrière. La voiture commence à partir de 25 500 €. Le modèle présenté aujourd'hui est une version Trail qui coûte 32 500 € et on a en option le pack techno à l'intérieur plus le toit ici panoramique à 700 € et le pack techno à 1000 €.
Au niveau des finitions, on commencera par la version dynamique, qui est l'entrée de gamme. Ensuite, on trouvera la dynamique business, la version design, la version collection, la version trail qu'on a aujourd'hui, et la version première, qui a été lancée en première et qui était la plus haute gamme. Mais la version trail, sinon, elle fait aussi partie des finitions très bien optionnées. Sur l'avant, on reconnaît un petit peu une Toyota, avec des lignes assez spécifiques. Alors, elle est petite, mais elle a un petit caractère de... Vous voyez, comme les petits bébés qui sont un petit peu costauds. C'est l'impression que ça me donne, c'est une petite voiture qui est... Des feux full LED, alors en option sur la toute première dynamique, ce ne sera pas du LED, mais ensuite il me semble qu'à partir de la design, on passe sur des feux full LED. Donc LED ici, sous le moteur, donc comme je vous disais, le moteur 1,5 litre de 4e génération, hybride, 116 chevaux. Toujours le logo Toyota avec du bleu à l'intérieur puisque c'est une version hybride. À chaque fois que c'est hybride, on retrouvera du bleu. Ici, les capteurs ACC. Donc, grâce à la caméra plus les capteurs, on peut avoir le maintien dans les lignes, plus le régulateur adaptatif, plus le centrage de voie, donc conduite de niveau 2, qui est vraiment l'idéal. On verra ça pendant la conduite. Calandre à moitié fermé, juste un petit peu aéré ici, avec les capteurs de parking intégrés ici. C'est rare que ce soit positionné aussi haut. La plaque qui est bien intégrée, je trouve, entourée par un petit bout peint, avec pareil encore du LED juste ici. Grille d'aération pour le radiateur, la lame en peintre ici, assez jolie. Donc située assez haute, comme je disais, 17 cm de garde au sol, bien pratique sur cette voiture. Ensuite, des lignes assez simples, donc juste cette ligne-là sur le capot et là-bas, avec toujours le petit arrondi pour le Toyota ici. Sur le côté, là, on le voit directement, SUV, un peu surélevé, les arches de roue en plastique. Alors, c'est rare que ça vienne pas continuer directement ici, alors j'aime bien le fait que ce soit pas collé à cet endroit-là. Au niveau des jantes, on pourra commencer à partir du 16 pouces jusqu'au 18 pouces. Aujourd'hui, on a du 18 pouces. Pareil, plus vous prenez des jantes petites, plus vous aurez une voiture confortable. On verra que la suspension est vraiment confortable en gardant quelque chose d'assez ferme pour avoir une tenue de route, un dynamisme vraiment correct. Frein à disque avant, frein à disque arrière, des rétros bitons avec le petit rappel de clignotant ici. Comme vous pouvez le voir, là c'est tout noir. Donc entourage noir, poignée frigo avec le petit bouton pour appuyer pour verrouiller le véhicule. Les barres de toit comme je vous le disais là-haut. Une antenne requin, ça c'est beaucoup plus joli sur ce type de version. Et un béquet ici à l'arrière très très long avec une fenêtre assez plongeante. On pourrait presque croire à un coupé si on avait ravancé un petit peu tout ça. Et sur le côté ici, le petit rappel Yaris Cross. Sur l'arrière, troisième feu stop ici, toujours intégré, une fenêtre bien inclinée, l'essuie-glace bien pratique, toujours le logo Toyota avec du bleu intérieur puisque version hybride qui est rappelé ici, Yaris ici, alors c'est pas marqué Cross mais c'est juste marqué Yaris. Des feux full LED à l'arrière également, donc du LED avec les clignotants là, les feux ici de nuit, marche arrière juste ici, la caméra de recul, on peut avoir aussi en option le pack 360, alors dommage que je ne l'ai pas aujourd'hui, ça aurait été top. Coffre, on voit ça juste après, du plastique ici, repeint là, peint ici, c'est plutôt sympa, les capteurs qui sont intégrés ici et là, plutôt discret, et l'échappement qui vient situé tout en bas à droite, là-bas. Des réflecteurs sur les côtés et le coffre. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'on a un coffre avec le haillon automatique. Ça c'est bien pratique. On pourra ouvrir et fermer avec le verrouillage du véhicule. Et à l'intérieur du coffre, j'ai pas pris les notes du coffre. On aura de 327 à 397 litres de coffre, donc 70 litres en moins pour la version 4 roues motrices. Aujourd'hui, donc version 2 roues motrices, donc 390 litres. Ce que j'aime bien aussi dans ce coffre, c'est, regardez, on a un double fond. Et le double fond, on peut le séparer donc en deux parties grâce à cette planche là, ce système ingénieux. Donc par exemple, là j'ai mon sac là, je vais juste ouvrir pour aller chercher quelque chose en dessous, et bien c'est facile. Et en dessous encore, j'ai un kit anti-crevaison, mais je peux avoir ici une galette, vraiment bien pratique. Hop, le coffre 390 litres, ça représente ça. Donc bien sûr, comme d'habitude, je rentre. Là ici, on a un filet, donc ça veut dire si on met des choses un peu plus volumineuses, bah, ça va pas trop gêner sur la plage arrière et ça va pouvoir dépasser un petit peu là-dessus. Ça, c'est pratique également.
pareil comme vous pouvez voir, hein, donc ces parties-là, elles sont assez solides, hein, moi je fais 75 kg, ça tient. On a les options sur les sièges pour pouvoir rabattre en 40, 20, 40, donc en 3 parties. Fixation top taser et Isofix sur les 2 sièges des côtés. Hop, et c'est parti, une petite prise 12 volts là-bas. Alors, à l'arrière de cette Yaris Cross. Alors j'aurais bien aimé, alors peut-être que ça s'ouvre un peu plus, parce que là ça a l'air quand même vraiment étroit. Pareil pour passer ses jambes. Regardez, là en fait je suis déjà dans le coin de la porte. L'ouverture est vraiment étroite, les portes sont assez petites. C'est pas forcément très facile de rentrer. Je ferme ma porte. Porte avec beaucoup de plastique ici, un petit peu sorte de tissu au niveau du coude, verrouillage et ma fenêtre juste ici. Ce qui est bien, c'est que là j'ai ce grand toit panoramique, alors qui s'ouvre assez grand. Là-haut j'ai une sorte de moquette. C'est assez rare d'avoir ça sur le plafond. Et je peux, donc hop, pour y aller, alors on pousse comme ça et on le tire. Fermer la partie arrière et le conducteur peut lui garder sa partie avant ouverte, ou je peux refermer le tout donc en 2 parties. Petite poignée là. Le siège à l'avant il est réglé pour moi, je fais 1m80. J'ai un petit peu d'espace au genou. Alors je dis pas que c'est waouh, ça reste un petit SUV urbain. Pour les pieds j'ai de la place en dessous sans problème. On a un tout petit tunnel central qui fait juste ça de haut, ça c'est bien. Les sièges maintiennent bien au niveau latéral, donc surtout sur le haut ici. Je sens que je suis bien maintenu. C'est plutôt confortable. La banquette est bien positionnée. Elle est à la bonne hauteur, je trouve. C'est plutôt agréable. Au niveau de la tête, alors, je viens toucher sur le côté. Mais au-dessus, ça va. Même en mettant bien droit, c'est plutôt correct. Ici, donc, pas d'accoudoir. On peut baisser, par contre, donc, hop, cette partie-là, qui vient nous faire un accoudoir tout en plastique. Alors c'est pas forcément l'idéal, mais ça fait en même temps trappe à ski. Hop, ceinture ici. Voyons voir cette place. Hop, alors quand je relève les ceintures, bon les ceintures me touchent un petit peu le fessier ici à l'arrière, mais ça va, ce sera pas trop gênant comme elle bouge un petit peu, elle est sur une lanière. Par contre là je touche juste ici, 1m80. Là, c'est vraiment pas fait pour moi. Il faudrait que je me baisse un petit peu et que je reste en mode quasimodo. Si vous faites 1m60, sans problème ici, ça passe. Le fait que le tunnel central soit tout petit, c'est pas gênant, on peut mettre un petit peu ses pieds dessus. On aura les pieds un petit peu en canard. 3e ceinture ici, ça c'est bien vu. Hop, là je rabats donc le 2 tiers ici. Lorsqu'on baisse celui-ci, on est obligé d'emmener cette partie-là. Les ceintures, elles restent bien sur les côtés. Ça, c'est une bonne chose également. Et là, on a un plancher quasiment plat lorsqu'on rabat et que le coffre est en position haute. Donc, fixation Isofix et top taser sur ces 2 sièges. Allez, je vous emmène avec moi faire un tour. Et pendant que j'y suis, ici, on mettra 36 litres d'essence. Et pour ouvrir ce réservoir, hop, on ira juste ici. On a la petite trappe pour ouvrir la petite trappe à carburant ici. Donc on mettra forcément d'essence dans cette version hybride. La portière ressemble à ça. Donc partie plastique, petit rappel doré comme sur la version qui est sortie en présentation. Un petit peu une sorte de tissu ici, où c'est assez doux mais très ferme. Et petit seuil de porte Yaris Cross, donc ça c'est une option. Siège ici, on peut gonfler la partie là au milieu, alors je ne sais pas si vous le voyez là, mais ça vient de se dégonfler, ou je peux le faire ressortir un petit peu plus, ou ça gonfle pour les lombaires. Sinon, siège manuel. Plus bas ici, on aura de quoi ouvrir le capot, les feux automatiques, le coffre à distance et la hauteur des phares. Sonorisation JBL aujourd'hui, donc enceinte là, 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 là-bas, et dans les portes, comme on retrouvera ici. Partie plastique, ici également, pas de mousset du tout sur la portière. Hop, là, une grosse poignée comme on connaît, avec la poignée qui s'ouvre à l'intérieur ici. Ici, de quoi bien attraper la porte, et on peut mettre son téléphone ou autre ici. Je trouve ça pratique. Les fenêtres, verrouillage du véhicule, les rétroviseurs, et pouvoir abattre le rétro de chaque côté.
Ici, on a un aérateur là. Les autres aérateurs sont cachés sous l'écran. Et un autre là-bas, et pareil, donc, avec des petits rappels dorés ici. Je vous démarre la voiture, donc le bouton se trouve ici. Hop. Donc, lancement. Ça fait pas un bruit, puisque là, j'ai pas appuyé sur le frein pour vraiment démarrer la voiture. On va vraiment la démarrer. Le bip, c'est pour vous dire qu'elle est démarrée en mode électrique. Donc, on sait qu'elle est en électrique lorsqu'il y a le petit mot EV juste ici. J'ai un affichage tête haute, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, affichage tête haute assez grand, donc qui part de là à là, avec les indications de conduite et la vitesse et le régime moteur qu'on ne voit pas ici, on le verra seulement là-bas, donc on monte quasiment jusqu'à 6000 tours minute. Au niveau du volant comme on connaît sur quasiment toutes les Toyota, à gauche ici, c'est pour modifier les informations qu'on a là-bas. Comme vous pouvez le voir, ma moyenne se situe à 4,4 litres. Donc je peux faire défiler les informations comme ça sur l'écran. Je peux avoir les flux d'énergie et autres. Et après, pareil, à chaque fois que je défile à gauche ou à droite, je peux monter ou descendre pour avoir d'autres informations. C'est plutôt complet. Hop, et moi ce que j'aime bien avoir, c'est de cette façon, avec la partie électrique ici, et la partie essence, donc avec les consommations et le plein du réservoir. On a d'autres informations, donc EV, Eco c'est pour le mode dans lequel je suis, P c'est parce que je suis en parking, la température et le kilométrage de la voiture. L'heure ici, elle me dit que j'ai les feux automatiques, le plein d'essence, la température ici, et à gauche c'est soit quand on freine ça va recharger vers ici, soit quand on est en mode éco ça va rester dans la zone verte, et quand j'appuie à fond ça va monter dans la zone power. Le volant, donc comme je vous disais, ça, c'est pour régler là-bas. La touche retour, décrocher ou raccrocher au téléphone ici, la commande vocale et le volume de la radio. On a bien sûr la radio DAB qui est maintenant de série, comme on peut le voir ici, Média DAB. Ça, c'est toute la partie pour les aides à la conduite. La distance avec le véhicule qui nous précède, centrage de voix dans la ligne, régulateur ou limiteur. Activé, donc on cède vers le bas et on peut remettre vers le haut et ensuite on règle moins ou plus de vitesse et annuler ici si on le souhaite. Les modes, ici, si je veux passer par exemple de la radio à la radio DAB à mon téléphone ou autre sur cet écran et changer de musique ou de radio juste ici. Le klaxon, ici en plein centre. Derrière, on retrouvera les feux. Donc hop, là je peux les remettre en mode automatique. Clignotant. Les anti-brouillards avant, arrière. Hop. À droite, on trouvera les essuie-glaces. Donc avec bien sûr un mode auto et le balayage pour l'arrière. Réglage du volant en profondeur et en hauteur. Donc on trouvera forcément la position qui nous convient le mieux. Sur la droite, donc le bouton démarrer ici, cet écran je vous l'ai montré, là-haut, donc là on a du plastique, et ensuite on a du moussé ici et replastique là, l'affichage tête haute avec les enceintes. Ici on trouvera cet écran, alors un écran qui fait quand même plus moderne que sur les dernières Yaris ou autres. Une petite touche ici pour l'Android Auto à l'Apple CarPlay, touche Home qui nous amène à ça, j'ai les réglages du véhicule, les consommations de carburant, les infos de conduite, la pression des pneus, donc ça c'est un vrai plus, la pression des pneus pour connaître vos pressions, été comme hiver, les flux d'énergie qui vont nous donner ce qui se passe avec le moteur ou autre. Alors regardez par exemple, je vais me mettre en B, quand j'accélère, ça me dit que c'est les batteries qui alimentent de cette façon. Voilà, on a un écran qui est plutôt réactif, média, ça se passe plutôt bien. Il faut appuyer assez fort sur l'écran, c'est pas les plus délicats. Les services, on a le Mighty ici qu'on peut télécharger, donc une application qui se connecte avec votre voiture. Vous pouvez faire pas mal de choses dessus. La radio qui est restée affichée en bas et les réglages de la voiture grâce à la petite roulette là-haut. Donc les appareils, le son, par exemple, vous pouvez régler vos volumes, etc. Le système qu'on peut paramétrer ici, alors il n'y a pas grand-chose, c'est très simple. Le Wi-Fi, donc on peut activer le Wi-Fi, et ensuite la radio, réglage des radios, juste ici, et on peut aussi jouer avec le volume ici. Le warning, petit bac de rangement ici, on peut mettre son téléphone ou autre avec un petit caoutchouc bien pratique, les aérateurs juste au-dessus, le système de clim, donc que j'allume de cette façon, ou alors
comment j'allume? Voilà, ici. Donc, quand je l'éteins de cette façon, pour le rallumer, je rappuie sur une ventilation. Bizone ici, je peux mettre le dual de cette façon, donc ça veut dire que quand je bouge le mien, ça ne bouge pas l'autre, et quand je bouge les deux, lorsque j'ai pas le dual d'activer. Éteindre, dégivrage avant, dégivrage arrière, fast ou éco. Fast, c'est pour que ça aille plus vite, éco, c'est pour que ça aille moins vite et que ça consomme un petit peu moins. Ensuite, moi j'aime bien toujours me mettre au minimum. Ensuite, savoir où est-ce que vous voulez être aéré. De cette façon, moi j'aime bien par exemple le pare-brise et les pieds. Recyclage d'air, faire entrer l'air et activer la clim. Plus bas, siège chauffant, deux positions, low, high. Low, ça réchauffe gentiment votre popotin, high, un petit peu plus fort. Petite prise USB ici pour connecter votre Android Auto ou Apple CarPlay, donc prise USB type A. Plus bas, chargeur à induction pour votre téléphone, que vous allumez juste ici, avec une prise 12 volts intégrée là, et le sélecteur de rapport ici. Parking tout en haut, reculé, juste ici, qui m'active une caméra. La caméra n'est pas d'une qualité folle, hein. Bon, elle est là, c'est déjà bien, mais on peut faire vraiment mieux, et on peut avoir le pack 360 comme je vous disais. Neutre et drive pour conduire, et ensuite boîte automatique, la voiture va passer les rapports tout seul, enfin là c'est une boîte ICVT, bref ça roule tout seul. Et le mode B qui va vous permettre de régénérer un petit peu plus lorsque vous allez être à la montagne par exemple, pour freiner un petit peu plus. Une petite chose sympa, alors là par exemple je lâche le frein, la voiture avance, j'ai le bouton hold ici qui va faire que brake hold indisponible. Il faut que je mette ma ceinture pour activer le hold. Ah, c'est intelligent ça. Donc, avec le mode hold, lorsque je relâche la pédale de frein, la voiture n'avance plus. Ça, c'est bien. Ensuite, on a les drive mode ici. Drive mode qui va pas m'afficher grand chose, ça va juste changer dans le fond d'écran. Quand ça passe en rouge, c'est que je suis en mode sport. Quand ça passe en vert, c'est que je suis en mode éco. Quand je rappuie une fois qu'il n'y a plus de vert ou plus de rouge, c'est que je suis en mode normal. Donc ça, je le modifie juste ici. Désactiver le SP ou pouvoir rouler en mode 100% électrique si j'ai besoin de rentrer dans une zone, rentrer discrètement le soir chez moi si je suis rentré un petit peu trop tard. Hop, le hold, donc comme je vous dis, c'est pour maintenir la voiture à l'arrêt lorsqu'on est à un feu par exemple et relâcher la pédale de frein. Et le frein de stationnement, donc frein à main, je désactive comme ça ou que j'active comme ça. Et voilà. Hop, mais je peux l'enlever puisque j'ai mon auto hold et là je suis en mode parking. Rangement ici avec double porte-gobelet, une zone toute plastique, facile à nettoyer au moins comme là. Hop, et un petit accoudoir ici. Alors, il n'avance pas et il est forcément à cette hauteur. Petit rangement à l'intérieur, on peut mettre des stylos, un téléphone ou autre. Les sièges ressemblent à ça. Donc, ils remontent bien ici au niveau du dos. Pareil, ils remontent jusqu'à assez haut, donc bon maintien à l'intérieur. Et pareil au niveau de l'assise. Comme c'est du tissu d'une, ça glisse pas, surtout ce tissu n'a pas l'air de glisser du tout. Une sorte de cuir sur les côtés, vraiment pas mal. Là, on a une zone un peu plane, mais on ne pourra rien poser parce que ça va glisser. Et en dessous, la boîte à gants qui est assez spacieuse pour ranger pas mal de choses. Sur les côtés, de quoi mettre des bouteilles. On pourra mettre une bouteille 1,5 litre sans problème. Et voici la porte. Et la vue, tableau de bord jusqu'ici. Là-haut, toujours des gros rétros chez Toyota. Alors là, moi ça c'est le petit truc qui m'embête chez Toyota. Si vous voyez cette partie en fait, donc là je vous mets vraiment à la hauteur de mes yeux. Il n'y a pas vraiment beaucoup de visibilité à cet endroit-là. Donc souvent quand on est à un feu ou autre, il faudra anticiper pour que le feu soit plus là ou plus là, parce que là on voit pas grand-chose. Même dans la Yaris GR ou autre, c'est toujours le petit défaut que je trouve à Toyota. Les lumières ici, donc que j'allume là. Mon pare-soleil, un grand miroir, pas d'éclairage par contre. Et là, comme vous pouvez le voir, là on a les dors et le beau toit panoramique. Alors c'est vrai que ça c'est sympa, c'est une option que je conseille vraiment, donc c'est surtenté pour l'été, pour que vous ne cramiez pas, mais c'est vraiment très très joli, surtout aujourd'hui quand on a un beau ciel bleu comme ça fait plaisir. Donc on le referme de cette façon, on tire et je peux aller chercher l'arrière, hop, et pour le rouvrir, j'appuie ici, ça s'ouvre et j'appuie ici, ça s'ouvre. Alors, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est soit ouvert, soit fermé. Bon, je pense que je vous ai tout montré, c'est parti, on va l'essayer. Allez, c'est parti avec cette Yaris Cross. On va voir ce que ça donne sur la route. Allez, on démarre. Quand ça sonne comme ça, c'est pour vous dire que c'est démarré, puisque c'est une hybride
et on démarre en électrique. Donc toujours le petit bruit caractéristique de l'électrique et en même temps on est quand même dans le silence et ça fait plaisir. Donc tant qu'on accélère pas très fort au début et qu'il nous reste un petit peu de batterie, eh bien ça reste en électrique et ensuite le moteur va démarrer. Là ça y est, je suis reparti avec le moteur. La transition se fait absolument sans qu'on le sente du tout, hein. Ça c'est une bonne chose. Toyota, ça reste la référence, hein, sur les voitures hybrides, ça fait des années qu'ils font ça, depuis la première Prius. Allez, il y a tous les enfants qui font coucou. Coucou. Et à chaque fois qu'on refreine, le moteur se coupe et on repasse dans une phase électrique. Donc ça, c'est les vrais avantages de l'hybride. Donc on va réinitialiser les données pour pouvoir se faire une idée de la consommation réelle et voir ce que ça va faire. Là, il y a le plein, ça me dit 579 km avec le plein. Donc là, pareil, je repars en électrique à chaque fois. Ça, c'est vraiment le gros avantage de l'hybride. L'avantage de l'hybride simple aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de le recharger, ça se recharge tout seul. Et normalement, avec cette voiture, on fait des consommations plutôt correctes. Seule chose chez Toyota, c'est lorsqu'on est un petit peu remonté, on a le moteur qui monte un petit peu haut dans les tours. Mais une fois qu'on s'y fait, là par exemple, j'ai pas besoin d'appuyer à fond, j'ai pas de contour non plus, mais ça reste correct. On va s'arrêter, hop, et on repart. Donc dans tous les cas en montée, on pousse toujours un petit peu plus. Et c'est vrai qu'on a toujours ce petit mode un peu là, où ça fait un petit peu plus de bruit que certaines autres voitures, mais moi ça me dérange pas vraiment au final. À partir du moment où vous appuyez pas comme un fou sur la pédale, la voiture elle va pas s'emballer trop non plus. C'est sûr que si on accélère, comme avec toutes les voitures, ça va monter haut dans les tours. Et là, hop, je repasse en phase électrique. Arrêt électrique. Donc à chaque fois qu'on sera à l'arrêt déjà, on sera dans une phase calme où pas de vibration et ce sera intéressant dans la voiture. À l'intérieur on est bien. Alors hop, je vais peut-être me pencher un poil plus. Les sièges maintiennent bien, ils sont bien creusés ici, même au niveau de l'assise. C'est vraiment pas mal. Ce que j'aime beaucoup, c'est le toit panoramique ici. Donc il n'est pas ouvrant, il est seulement panoramique. Mais ça amène beaucoup de lumière dans l'habitacle. Surtout en hiver comme ça fait énormément de bien d'avoir ça. J'ai le hold aussi, donc ce qui me permet lorsque j'appuie sur le hold, c'est une option que je recommande à 100%. Regardez là, j'ai plus besoin d'appuyer sur le frein. Je suis en feu, c'est long. Voiture hybride, je consomme pas. Hold, j'appuie même pas, je consomme même pas d'énergie de mon corps à moi. C'est parfait. On va aller s'insérer sur une petite route à 110, ensuite on va aller faire un petit peu de périph. Et on fera un petit peu d'huile sur la fin, voir comment se comporte cette voiture à plus haute vitesse. Allez. Là on est à 60, c'est correct. Je suis repassé en mode V. Alors on a deux modes sur la boîte comme je vous disais, D et B. Le B on va le mettre surtout lorsqu'on va être en descente à la montagne ou autre pour régénérer un petit peu plus. Sinon on peut se laisser le mode D qui sera largement suffisant. On n'a pas de palette pour gérer la récupération, on aura seulement donc ces deux modes. D qui va donner une sorte de roue libre et le B qui va être le mode un peu break pour récupérer davantage. Alors à 90, alors c'est pareil, donc j'ai toutes mes aides ici, hop, donc à 90, c'est plutôt correct. Et si je réaccélère à fond, ça fait beaucoup de bruit et je peux me mettre 110 à 110. On a légèrement du bruit du vent, un petit peu au niveau des vitres. Très léger bruit de roulement, le bruit moteur il est plutôt bien contenu, c'est pas gênant. On a un petit peu plus de bruit de roulement là. On aurait pu avoir une insonorisation un petit peu mieux. Mais franchement ça va. Et si je repasse à 90, donc par exemple à partir du moment où je touche la pédale de frein, ça va régénérer un petit peu. Et hop, là je suis à 90. 90, c'est plus calme, on a toujours un petit peu de bruit de roulement. C'est pas déconnant, j'ai mes aides à la conduite. Donc j'ai le centrage de voie, conduite de niveau 2, régulateur adaptatif.
Ça, c'est vraiment intéressant. Bah, c'est pas mal. Au niveau du confort, la voiture est très confortable. Ça, c'est top. 70 ici. Donc je disais, la suspension est vraiment confortable. Je sens peu les défauts ou quoi que ce soit. Juste, on a un peu de bruit de roulement. Et là, dans un tunnel, alors le fait qu'on ait le toit en verre, ça amène un petit peu plus de bruit dans l'habitacle. À l'intérieur de nuit, voici à quoi ça ressemble. Donc il n'y a pas énormément d'éclairage ou autre. Ça me demande de tenir le volant au bout d'un certain moment. Ce qui est bien, c'est que ça fait pas de bruit ou autre. Une voiture simple en fait. Puis le tableau de bord ressemble à ça, donc pas d'éclairage, juste en bleu, pareil blanc et un petit peu bleuté ici. Je trouve ça sympa. Et pareil, hein, ça fonctionne bien. Je me laisse conduire, la voiture suit ce qu'il y a devant. Là par exemple, je suis en légère descente. La voiture est en mode électrique. À chaque fois que ça ralentit un petit peu, elle recharge. Et ensuite, ça essaye au mieux de faire en sorte d'utiliser le mode électrique pour consommer le moins possible. Et là, 70. Donc mes aides à la conduite, ça c'est vraiment, si vous pouvez, hein, je vous conseille 100% du temps de prendre des aides à la conduite. C'est tellement agréable là sur le périph', même s'il n'y a personne. Regardez, le volant gère tout seul. La voiture maintient bien entre les lignes. Régulateur adaptatif, vous êtes sûr de ne pas faire d'excès de vitesse. Et ça aussi c'est pareil, c'est une bonne chose de se dire, bah voilà, je suis plus tranquille, je suis serein, la voiture me conduit, je vais pas faire d'excès de vitesse. Je vais essayer un petit peu le GPS, hop, voir ce que ça donne. Conduisez vers l'Est à 13, E05 pendant 1 km. Donc, comme vous avez pu l'entendre, la voix, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je m'attendais un petit peu mieux parce qu'ils ont refait le GPS, la cartographie, l'écran, donc c'est quelque chose de nouveau. Bon, c'est un petit peu dommage ça. Alors, une chose que j'adore avec Toyota, c'est quand je prends une voiture chez Toyota hybride, je sais que la consommation, ça va pas me coûter cher en essence. Alors là, on est sur le périph', au niveau de la Seine, et la Tour Eiffel par là-bas, et depuis Vaucresson, j'ai remis à 0. Pour le moment, j'en suis à une moyenne de 3,4 litres au 100 km. C'est quand même super intéressant ça. Donc, l'avantage des voitures hybrides, surtout quand c'est une marque qui le maîtrise parfaitement comme Toyota. Bon, on va continuer l'essai comme ça et voir combien on fait de consommation au total. Allez, là on va essayer de doubler un peu plus vite, donc pied plancher. On a le moteur qui se met à fond. C'est suffisant, voilà, c'est pas sportif, mais c'est suffisant pour pouvoir doubler tranquillement. Donc là hop, pied plancher, ça remonte à fond. Et on remonte vite de 90 à 110 par exemple. Donc c'est assez agréable. Ensuite, hop, je me remets mes aides à la conduite et je me laisse conduire. Et à haute vitesse, alors là c'est un peu gras. Ouais, c'est pas mal. Alors ça prend un peu de roulis. Dans les sièges, j'ai l'air quand même assez bien maintenu. Hein. Bon, c'est pas une voiture à caractère sportif. Mais franchement, si je change de fil, bah, ça se débrouille pas mal. C'est pas trop mou, c'est pas ferme, mais en même temps c'est confortable. On va réaccélérer et on va essayer d'aller se mettre à 130 km/h. Donc, hop, dans le noir, on a bien sûr les feux automatiques. Et 130, alors hop, je me règle mon régulateur de vitesse. Donc, si je reste appuyé, ça monte de 5 en 5, 25, 130. Alors là, on commence à avoir pas mal de bruit de roulement, pas mal de bruit du vent. Hop, il y a un petit peu de soleil. On entend un petit peu le moteur qui tourne là. Les bruits du vent, on commence à entendre au niveau des portières, au niveau des fenêtres. Là-haut, ça va. On a toujours nos aides à la conduite. Le moteur, là, il vient de passer une sorte de rapport. Et ça va. Et pareil, devant, ça ralentit. Hop. Dès que ça ralentit, la voiture coupe le moteur thermique et va recharger. Et on repasse en phase électrique si on est par exemple là sur une petite légère descente. Bon, bien sûr, hein, on peut faire de l'autoroute
un peu plus longtemps. C'est une voiture où on est assez haut, on est assez bien. On a juste un petit peu de bruit à l'intérieur de l'habitacle, mais ça se fera très bien. Au niveau de la moyenne, là on arrive vers Orly. Moyenne à 4,3 litres depuis le départ. Ce qui est sympa aussi, si vous aimez voir par exemple quand est-ce que le moteur tourne ou quand est-ce qu'il régénère, là par exemple on le voit ici, on peut l'avoir sur cet écran ou dans le petit écran ici les flux d'énergie. Donc par exemple là on voit que c'est le moteur qui alimente les roues, qui alimente un petit peu la batterie pour recharger, et là si je freine, hop, tout de suite ça change, c'est du vert, c'est les roues qui alimentent le moteur et le moteur qui alimente les batteries, donc moteur électrique. Et quand je réaccélère, les batteries aident en même temps le moteur dans les phases d'accélération. Donc ce qui est bien, c'est que quand on va avoir besoin d'accélérer, les deux moteurs vont stimuler. Donc l'électrique va aider le thermique pour consommer le moins possible. Le thermique va lui tourner parce qu'il a plus de force que l'électrique. Mais les deux combinés, ça va nous donner la puissance maximale et ça va pouvoir nous aider à partir et à consommer moins également, puisque l'électrique assiste le thermique. C'est parti en ville. Donc pour la ville, voiture largement agréable. Le mode B, ça ralentit beaucoup plus. En fait, il y a une sorte de frein moteur. Alors chez Toyota, c'est assez spécial ce mode B. J'ai eu pas mal de commentaires sur la Yaris ou sur les autres modèles que j'ai essayé en mode B qui disaient que c'était vraiment une partie du moteur qui faisait en sorte que ça ralentissait plus, mais que c'était fait pour la montagne. Mais on peut l'utiliser aussi de cette façon si on souhaite. Et si je repasse en mode D, je sens que la voiture est différente. Le mode B, alors ça change pas grand chose à la conduite si on change lorsqu'on est comme ça. Ça va juste me créer une sorte de frein moteur lorsque je vais ralentir. Donc si par exemple j'accélère un peu, c'est normal, mais par contre dès que je relâche la pédale d'accélérateur, ça freine un peu plus. Et si je repasse en mode D, mais avoir une sorte de roue libre. Donc lorsqu'on va être dans des grosses descentes, pour utiliser moins les freins et recharger un petit peu plus vite, on va pouvoir utiliser le mode B. On a plusieurs modes de conduite également. Donc là, j'étais en mode éco. Là, je vais passer en mode sport. Et en mode sport, on a quand même toujours le mode hybride. Ça, c'est cool. Hop. Oups. Ça, on va le ranger là. Et on va essayer de se faire un départ canon. Allez, hop. Ça patine. C'est un peu humide. Et 50. Voilà, on a largement assez de puissance. Alors, on entend le moteur qui monte assez haut quand je remets full gaz, mais ça accélère vraiment suffisamment. Donc, on a le mode sport, le mode éco et le mode normal. Le mode éco, moi je le privilégie puisque je trouve ça plus intéressant avec ce genre de voiture. Le mode sport, on pourra l'utiliser si on est sur des petites routes à la campagne ou en montagne pour avoir un petit peu plus de puissance et que la voiture soit un peu plus réactive dans les phases d'accélération. Et sinon, le mode éco, c'est top. Si je reste à même pression sur la pédale, mode sport, on va changer un peu. Mode sport, on a tout de suite plus de répondants. Mode éco, si j'appuie de la même façon sur la pédale, en fait, ça va vous emmener beaucoup plus tranquillement. Mode éco, donc si vous allez appuyer, ça va y aller gentiment. En fait, ça va être une courbe comme ça. Mode normal, ça va être une courbe un peu plus droite. Et mode sport, ça va être vraiment un gros pic. À chaque fois que vous allez vouloir accélérer, ça va démarrer beaucoup plus rapidement. Et alors, je ne sais pas s'il y a un changement au niveau de la direction en mode sport. J'ai pas l'impression chez Toyota ça change quelque chose. Allez, on va essayer sur des dodanes et dans des rues un petit peu plus étroites. Donc la direction agréable. On est situé un petit peu au-dessus de tout le monde dans ce Yaris Cross. Dodane, alors hop. On a une suspension mi-ferme, mi-confortable. Donc ça filtre bien les défauts, mais ça reste ferme tout de même. Et la direction est agréable. J'aime bien, donc je commence à bien aimer finalement ces positions un petit peu plus hautes, donc je comprends pourquoi les gens aiment de plus en plus la SUV. La Yaris est top, hein, mais c'est vrai que là, le fait d'être un petit peu au-dessus de tout le monde, c'est agréable. Alors, dans un rond-point, alors là c'est un petit peu gras, enfin c'est même très humide. Alors, ça tourne quand même bien, ça tient bien la route, pourtant c'est mouillé. Je suis maintenu assez bien par ces sièges là qui sont bien remontants à cet endroit là.
c'est pas mal. Et la direction, alors c'est pas sportif comme je disais, mais la tenue de route est vraiment pas mal. Je suis assez bluffé d'ailleurs par le rond-point là, qu'on ait pu tourner à cette vitesse et que ça garde bien du grip. Et je vous fais un petit point de vue conducteur pour vous montrer à quoi ça ressemble vu d'ici. Donc marche arrière, caméra de recul. Donc on démarre en électrique comme je vous disais. Hop. Là on est dans le calme. Drive. Alors là je me suis mis en B, il ne faut pas se mettre en B lorsqu'on conduit. Alors en ville autant c'est pas gênant, par contre quand on va aller sur des routes qui vont rouler un peu plus vite, ça va rester un peu trop haut dans les tours, donc le mode B à utiliser seulement lorsque vous êtes en descente à la montagne par exemple, ou que vous avez vraiment besoin du mode B. Sinon on va être dans un régime moteur qui sera beaucoup plus haut. Donc à chaque fois qu'on vient à un stop ça s'arrête et ensuite je redémarre. Là le moteur est démarré. Alors je sais pas si vous pouvez voir l'affichage tête haute là. Lorsqu'on conduit tranquillement, c'est une voiture qui se conduit bien. Alors je peux me remettre même le mode éco, hop, le mode éco qui va baisser un petit peu le régime moteur également. On a une bonne visibilité, les rétros sont bien. Alors dommage que je ne sois pas un petit peu bombé. Sur les deux dames, c'est super confortable. Et la voiture est vraiment facile à conduire en plus. La direction est agréable. On sait où on amène la voiture. Hop. La rétrovision est plutôt correcte. Et la pédale de frein, comme je vous disais, elle a un très bon mordant. Et on sent qu'on va arrêter la voiture assez facilement. Quand on repart, à chaque fois c'est de l'électrique au début. Si on repart gentiment, avec ce qu'on a récupéré du freinage. Et ensuite, ça va venir redémarrer le moteur. Et une fois que j'ai activé mes aides à conduite, donc je peux retirer les pieds, les mains, la voiture reste centrée dans la voie grâce ici au centrage dans les lignes, plus le régulateur adaptatif que j'ai activé juste ici. Et là c'est vraiment intéressant pour la région parisienne par exemple, ou même si vous êtes sur des petites routes, vous n'avez plus qu'à surveiller ce qui se passe autour de vous et freiner en cas d'urgence seulement. Bon alors, cette Yaris Cross, qu'est-ce qu'on peut en penser? Petite voiture sympa, hybride, attachante. Une bonne bouille, hein, comme d'habitude, les nouvelles Toyota, j'aime bien, ça fait assez moderne, c'est sympa, c'est design. Le côté hybride, toujours le même chez Toyota. Alors il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas cette boîte ICVT. Moi personnellement, comme j'ai une conduite vraiment cool, ça me gêne absolument pas si vous êtes quelqu'un qui a le pied un petit peu plus lourd. Alors effectivement, la voiture va s'emballer un petit peu, mais ça on le sait lorsqu'on va acheter une Toyota. Mais le système hybride fonctionne très bien parce qu'au niveau des consommations, moi je m'en suis tiré avec une moyenne à 4,5 litres au 100 km, ce qui est vraiment très très agréable en ayant fait un petit peu de mix, un petit peu d'autoroute, un petit peu de ville, un petit peu de tout. Voiture économique à l'utilisation, hein, comme on a pu le voir, facile à conduire, elle se faufile un peu partout en ville facilement. On n'avait pas forcément toutes les aides comme les caméras 360, le parc assist, etc. Mais voilà, vous pouvez avoir une version très simple, donc à partir de 25 000 € environ. 32 000 pour la version aujourd'hui. Il manquait 2-3 petites options pour être parfaite. Au niveau de l'espace, alors le fait que ce soit un SUV, on aurait peut-être pensé à ce qu'on puisse avoir un petit peu plus de place à l'arrière. J'aurais bien aimé un poil plus de place. Après, le coffre, il est volumineux. C'est ce que beaucoup de gens cherchent, un grand coffre. Mais on peut quand même rentrer à 5 adultes à l'intérieur, en sachant que la 5e personne au milieu à l'arrière devrait être un petit peu plus petite. Sinon, bon essai. Peut-être un poil plus d'insonorisation aurait été parfait pour cette voiture. Sinon, assez simple et elle fait le job, hein, c'est ce qu'on lui demande. Donc elle nous transporte d'un point A à un point B. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans les commentaires. Je ferai mon maximum pour vous répondre. Je réponds à tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et sur un prochain essai. Ciao!